Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le prophète, le dernier prophète qui apparaît dans l'Ancien Testament, c'est le prophète Malachie. Maintenant, la façon que j'ai procédé ou que je vais continuer à procéder, c'est toujours de comparer l'état du peuple historiquement dans le temps de Néhémie et puis comment Malachie nous conte l'histoire de l'État, et puis de prendre l'histoire de l'État, puis de faire un saut prophétique, puis de nous emmener dans la dernière semaine dans la 70e semaine de Daniel. OK? Alors, c'est ça qu'on va toujours faire. OK? On sert de l'histoire, mais on essaie de comprendre aussi s'il n'y a pas un lien avec l'état du peuple dans le futur, puis définitivement, il va en avoir un. OK? Alors, voici maintenant une offrande qui ne me coûte rien. Hein? Offrirai-je à l'Éternel une offrande qui ne me coûte rien? Maintenant, ce n'est pas le sujet que j'avais choisi, c'est pas le titre plutôt que j'avais choisi la semaine passée, mais maintenant j'ai choisi ce titre-là parce qu'après avoir de nouveau regardé la fin du chapitre 1, ben, c'est peut-être le titre qui est le plus exact. Hein? Offrir une offrande qui ne me coûte rien. Je pense que ça nous parle beaucoup, ou ça va nous parler beaucoup. Quelquefois, on est négligent, puis on s'occupe peu du Seigneur, puis lorsqu'on arrive pour l'adoration, ou quelles que soient nos activités pour le Seigneur, des fois, on n'a pas mis beaucoup d'efforts. Hein? C'est comme si on offrait quelque chose qui nous a rien coûté. Faut qu'il y ait un effort, bien-aimé. Il faut qu'il y ait du temps donné au Seigneur Jésus. OK? On ne peut pas là, donner n'importe quoi au Seigneur. Se lever le matin et puis aller au culte et puis on ne s'est pas préparé durant la semaine et puis on n'a pas eu de temps avec le Seigneur puis on s'en va à la réunion puis on ne peut rien offrir parce qu'on n'a rien à offrir, tout simplement. On ne s'est pas occupé du Seigneur durant toute la semaine. Alors, c'est un peu ça, là, une offrande qui ne me coûte rien. Alors, je ne veux pas aller trop vite, là, mais je veux simplement aller chercher où cette phrase-là vient. Offrirai-je à l'Éternel ce qui ne m'a rien coûté? OK? Voici la circonstance où ça a été dit. C'est dans le prophète Samuel, 2 Samuel, OK? Chapitre 24, là, du verset 10 à la fin. C'est David, hein? Le cas de David le repris après qu'il eut dénombré le peuple. Voyez-vous, à un moment donné, là, David, là, il a dénombré le peuple. Puis lorsqu'on veut dénombrer combien de personnes qui viennent à nos réunions, combien qu'on est, c'est dangereux. C'est dangereux. Hein? Marchons humblement, puis soyons reconnaissants qu'il y a du monde qui sont là, tout simplement. OK? Mais David avait manqué après qu'il eut dénombré le peuple. Et David dit à l'Éternel, j'ai grandement péché dans ce que j'ai fait, et maintenant, ô Éternel, fais passer, je te prie, l'iniquité de ton serviteur, car j'ai agi très follement. OK? Et puis là, l'Éternel va arriver, puis il va lui dire, OK, je vais envoyer 3 plaies, choisis les plaies que tu veux. Puis finalement, je pense qu'il y a 70 000 de la population qui est morte, tu vois. Et puis David va choisir de tomber, pour ainsi dire, dans les mains de l'Éternel, tout simplement de laisser l'Éternel choisir pour lui. Alors, 2 Samuel 24, 24 là, et David dit à Gad, ça c'était le prophète Gad, je suis dans une grande détresse, que nous tombions, je te prie, dans les mains de l'Éternel. C'est ça, hein? Il y avait 3 choix. Si vous pouvez lire le chapitre 24, il y avait 3 choix. Et puis, alors il dit, moi, je veux tomber dans les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Bien-aimé, on est toujours mieux de tomber dans les mains de l'Éternel, hein, car ses compassions sont grandes. L'homme, lui, n'a aucune pitié. L'homme, là, lui, là, il est à terre, puis il est couché à terre, puis il va te donner des coups de pied dans le corps. Tu vois. Puis il va même revenir pour recommencer, tu vois. Mais l'Éternel a compassion de lui. Hein? Et que je ne tombe point dans la main des hommes. OK? Alors,
Mieux vaut la discipline de l'Éternel que celle de l'homme. Je vous le garantis. Moi. OK, maintenant, je vais vous lire le passage. 2 Samuel 24, 18 à 25. Et Gad vint à David ce jour-là et lui dit, monte, dresse un autel à l'Éternel dans l'air d'Arona, le Jébusien. Et David monta, selon la parole de Gad, comme l'Éternel l'avait commandé. Et Arona regarda, et il vit le roi et ses serviteurs qui passaient vers lui. Et Arona sortit et se prosternait devant le roi. C'est le roi qui est là, là. Alors Arona se prosterne devant le roi, le visage contre terre, et Arona dit, pourquoi le roi, mon seigneur, vient-il vers son serviteur? Et David dit, pour acheter de toi l'air, pour bâtir un autel à l'Éternel. L'air, c'est l'emplacement, OK? Pour bâtir un autel à l'Éternel, afin que la plaie soit arrêtée de dessus le peuple. Et Arona dit à David que le roi, mon seigneur, prenne et offre ce qui est bon à ses yeux. Voici des bœufs seront pour l'Holocauste, les traîneaux à fouler et l'attirail des bœufs pour le bois. On continue. Tout cela au roi, Arona le donne au roi. Et Arona dit au roi, l'Éternel ton Dieu veuille t'avoir pour agréable. Et le roi dit à Arona, non, car certainement, alors c'est le roi qui parle, c'est David qui dit à Arona, non, car certainement, j'achèterai de toi pour un prix. Je n'offrirai pas, voici là, je n'offrirai pas à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne m'ont rien coûté ou qui ne coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Et David bâtit là un autel à l'Éternel et offrit des holocaustes et des sacrifices de prospérité. Et l'Éternel fut prospice au pays et la plaie fut arrêtée de dessus Israël. Vous pouvez aussi lire 1 Chronique, chapitre 21, versets 15 à 28. Alors, David achète le site. Dans Chronique, on voit qu'il va acheter non seulement il va acheter le titre, mais il va payer en or aussi. Okay? Mais ce que David voulait, c'est l'endroit, c'est le site. Okay? Et puis, c'est le site, naturellement, où le Seigneur Jésus mourira, où le Seigneur Jésus va mourir. Hein? Alors, c'est dans ce site-là que plus tard, son fils Salomon va bâtir le temple. Alors, David avait choisi le site. Il avait payé pour. Tu vois, il ne voulait pas offrir quelque chose qui ne lui avait rien coûté. Lorsqu'on donne des choses parce qu'on en a beaucoup ou qu'on en a reçu beaucoup, ça ne coûte rien. Mais lorsque ça nous coûte, lorsqu'il y a un prix, lorsqu'on a travaillé de nos mains à la soirée pour obtenir quelque chose, et puis on le donne, ça vaut quelque chose. OK? C'est la même chose dans ta vie spirituelle. Quand tu passes du temps avec le Seigneur, quand tu donnes du temps de consécration, lorsque tu as un autel seul avec le Seigneur le matin pour lui parler, pour prier, pour lire sa parole, à ce moment-là, tu vas être en mesure d'offrir quelque chose qui t'a coûté quelque chose. OK? Et non pas tu arrives là le matin, puis n'importe quoi qui te sort, qui te vient dans la tête, tu le dis. Non. Non. Il faut que ça soit bien pensé, bien médité, puis l'Esprit de Dieu te dirige. OK? Alors, David achète le site, Salomon va bâtir le temple. OK? Alors, 2 Chroniques 3, 1, et Salomon commença de bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Voyez-vous? Sur la montagne de Morija, la même montagne que Abraham a offert son fils. Sauf que sur la montagne de Morija, l'Éternel a empêché Abraham de descendre son couteau sur son fils unique, hein, Isaac. Mais à la croix, le Seigneur a permis que le jugement tombe sur le Seigneur Jésus. Hein. Le juste pour les injustes, afin que maintenant Dieu puisse justifier quiconque est de la foi au Seigneur Jésus. Hein? Alors, Jérusalem, sur la montagne de Morija, où l'Éternel était apparu à David son père, sur l'emplacement que David avait préparé dans l'air d'Ornan, le Jébusien.
OK? Alors, ça, c'est dans les chroniques qu'on voit ceci maintenant, pas juste dans Samuel. Alors, offrir ce qui ne coûte rien. 2 Samuel 24. Je répète. Et le roi dit à Arauna, non, certainement, j'achèterai de toi pour un prix. OK? Un coût à payer. Et je n'offrirai pas à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. OK? Alors, David ne voulait pas lui, il voulait que ça lui coûte quelque chose, que ça vienne vraiment de lui. Il y a un prix à payer. Il y a toujours un prix à payer lorsqu'on veut servir le Seigneur, lorsqu'on veut adorer le Seigneur. Il y a un prix à payer. Lorsqu'on veut connaître les voies de l'Éternel, lorsqu'on veut connaître la pensée de l'Éternel, il y a un prix à payer, bien-aimé. Il faut prendre le temps. Il faut prendre le temps. Et puis l'ennemi veut nous voler ce temps-là. Mais il faut trouver le temps, bien-aimé. Il faut trouver le temps. La manne du matin se ramassait, bien-aimé, avant le lever du soleil. Le lever du soleil parle de l'activité du monde. Et souvent, le matin, très tôt, c'est le meilleur moyen, le meilleur moment d'être seul avant que le soleil se lève et toutes les activités de la vie commencent. Hein? Ça demande un effort, ça demande un sacrifice, mais l'Éternel va vous récompenser. Hein? L'Éternel va vous récompenser spirituellement. Alors, ici, on va regarder le mépris de l'Éternel. Hein? Maintenant, on va s'adresser, à partir du verset 6, là, on s'en va avec les sacrificateurs. Okay? Avant, dans Malachie 1, c'est le peuple qui dit, le Seigneur, l'Éternel dit, je vous ai aimé, puis le peuple dit, comment nous as-tu aimés? Regarde la misère qu'on a là. Puis surtout dans la 70e semaine, lorsque les Juifs vont être dans cette dernière semaine prophétique, après que l'Église est enlevée, ils vont dire, ben garde toutes les années qu'on a dû passer à travers, on était la risée, on était la mépris des nations. Tu dis, tu nous as aimés, comment ça tu nous as aimés? Garde où qu'on est rendu, garde toute la haine qu'il y a contre les Juifs. Alors c'est comme ça qu'ils vont raisonner, tu vois. Mais maintenant, ça c'est le peuple. Maintenant, on s'en va au sacrificateur, au chef spirituel. OK? Puis lorsque les chefs spirituels ne sont pas en harmonie avec la pensée de Dieu, le peuple s'en va à la déroute, pour ainsi dire. OK? Alors, Malachie 1, verset 6, un fils honore son père et un serviteur son maître. Oui. Si donc je suis père, où est mon honneur? Et si je suis maître, où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et vous dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Explique-nous ça. En quoi avons-nous méprisé ton nom? Hein? Ça, c'est les sacrificateurs qui disent ça. Il parle à l'Éternel ici, là. Il parle à l'Éternel. L'Éternel dit qu'un fils honore son père, puis un serviteur son maître. Alors, ils ont perdu la conception, là, que l'Éternel est leur Dieu, que la noblesse et puis la majesté de Dieu est devant eux. Il parle comme s'il parlait à quelqu'un d'inférieur, mais il parle à Dieu. Okay? Alors, tout discernement, les sacrificateurs ont vraiment perdu le discernement. Il manque de respect, il manque d'honorer Dieu. Okay? Pourtant, dans la vie de tous les jours, un homme honore son père, puis un serviteur son maître. Mais eux avaient perdu la crainte de Dieu complètement. Hein? Ça, c'est l'état du peuple au jour de Néhémie. Puis lorsque Malachie l'écrit, il constate cette condition-là. Maintenant, regardez, faites le saut maintenant. Essayez de voir ce qui va arriver vers la fin, là. Est-ce que ça va être différent? Est-ce qu'on va avoir un meilleur entendement de la gloire puis de la majesté de l'Éternel? Non. On va être occupé encore à se faire une vie, okay? À être encore, d'avoir un commonwealth, de bâtir davantage, comme j'ai dit dans la vidéo passée, un commonwealth, hein? Essayer de s'enrichir et toutes ces choses-là, de se créer une place dans la société. Alors, ils sont complètement insensibles à leur état moral, puis ça va être vrai aussi
dans la dernière semaine de Daniel. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Des offrandes misérables. Malachie 1, verset 7. Vous présentez sur mon autel du pain souillé, du pain qui est moisi. Hein? Offre ça à ton maître, du pain moisi. Hein? Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Qu'est-ce qu'on a fait? Dis-nous ça. Qu'est-ce qu'on a fait? Et est-ce que vous dites, la table de l'Éternel est méprisable? C'est-à-dire le système judaïque des sacrifices là, juifs est rendu méprisable. La table de l'Éternel est méprisable. On méprisait le service des offrandes. On offrait tout ce qui était boiteux, tout ce qui était malade. Hein? On offrait du pain souillé. Franchement, faites le saut, ça va arriver pareil. Ça va arriver pareil vers la fin. Malachie 1, verset 8. Et si vous présentez une bête aveugle en sacrifice, n'est-ce pas mal? Et si vous en présentez une qui est boiteuse et malade, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Va-t-il t'agréer? Ou te recevra-t-il avec faveur, dit l'Éternel des armées? On offrait des bêtes aveugles, des bêtes boiteuses. Hein? On gardait le meilleur pour nous-mêmes. Puis on donnait des restants à l'Éternel, hein, des restants. Lévitique 22, on lit ceci. Vous ne présenterez point à l'Éternel ce qui est aveugle, ou ce qui a une fracture, ou ce qui est mutilé, ou qui a des ulcères, ou une gale, ou une dartre. Et vous n'en ferez pas un sacrifice fait par feu sur l'Éternel, sur l'autel de l'Éternel. Imaginez-vous, on méprise même la loi de l'Éternel. On ne s'occupe plus de comment les offrandes doivent être pures, que ça doit être un agneau pur sans tache. On offre des bêtes malades, des bêtes aveugles, des bêtes à des ulcères, des bêtes mutilées. Hein? On offre ça à l'Éternel. Tu sais, l'Éternel n'est certainement pas, il n'est pas impressionné, comme on dit. Hein? Puis dans Deutéronome 15, 21, et s'il a un défaut corporel, ou s'il est boiteux ou aveugle, s'il a un mauvais défaut quelconque, tu ne le sacrifieras pas à l'Éternel ton Dieu. Ça ne se fait pas, bien-aimé. Ça ne se fait pas. On ne peut pas offrir des restants au Seigneur. Pensez-y, là. Pas juste garocher la pierre à ces Juifs-là, là, incrédules, qui pensent seulement à eux-mêmes, là. Comment est-ce qu'on offre à Dieu? Hein? Est-ce qu'on offre de la qualité à Dieu? Est-ce que la qualité de mon temps va à l'Éternel? Ou juste l'Éternel doit prendre des miettes de ma vie, hein, quand j'ai le temps? Puis souvent, je n'ai pas le temps. Puis c'est toujours à la course. Moi, lire un verset. Moi, lire le calendrier, la bonne semence. Tiens, moi, lire ça. Ah, ma journée est faite. Pensez-y, mes amis, pensez-y, là. Hein? Vous n'êtes pas rendu au point là, qu'en lisant le petit calendrier, la bonne semence, là, vous dites, j'en ai assez fait pour toi, l'Éternel, maintenant. Je vais aller gagner des sous, je vais aller m'enrichir. Hein? Il y en a qui ne lisent même pas le calendrier. Ils font que lire le verset du calendrier, puis ils en ont assez. Ils sont déjà saturés. Attention, attention, bien-aimés. Passer du temps avec le Seigneur, c'est bien important. Alors, dans la première demi-semaine, OK, de la prophétie de Daniel, là, je suis rendu dans la 70e semaine. La 70e semaine se divise en deux. Hein? Le commencement des douleurs, Matthieu 24, la première section. Puis la deuxième moitié, qui est encore 3 ans et demi, c'est la grande tribulation. Alors ici, on s'en va dans la première demi-semaine. OK? Le commencement des douleurs, selon Matthieu 24. Alors, à ce moment-là, là, l'Église est partie. Oublions l'Église, elle est céleste, elle est rendue au ciel. Hein? Et puis Dieu recommence maintenant, Dieu va reprendre son activité avec son peuple terrestre. Okay? Il va y avoir ce qu'on appelle un retour en masse. Okay? Maintenant, je vais souligner ça là, parce que c'est une de mes expressions favorites. Là.
un retour en masse. Ça veut dire qu'il y aura beaucoup de monde. Beaucoup de Juifs vont retourner. OK? Alors, les repatriés juifs, ils seront pour des raisons commerciales. Il y a eu un retour en 1948, mais il va y avoir un retour encore plus important. On va vous dire quand est-ce que ça va arriver. Mais le retour va être basé sur les mêmes, les mêmes sentiments que les Juifs ont eus en 1948. C'est des raisons commerciales, c'est des raisons politiques, c'est des raisons culturelles. C'est un retour au pays, tout simplement. C'est patriotique. 1948, c'est patriotique. C'est pas un retour à Jéhovah. C'est pas un retour à l'Éternel. OK? Alors, plus tard, il va y avoir un autre retour en masse. Vous allez voir ça ici. Alors, 1948, ce n'est qu'un échantillon. Regardez 1948, là, vous avez eu un retour. On pense qu'il y a eu beaucoup de monde. Il y a eu beaucoup de monde, c'est vrai, mais c'est rien, absolument rien. Imaginez-vous, regardez ça ici. Imaginez-vous quand on va dire paix et sécurité. Alors, quand est-ce qu'on va dire paix et sécurité? Pas maintenant, là. Pas parce que les Américains maintenant veulent essayer d'arranger un peu le problème de Gaza, là. Et non, il n'y a pas de paix et sécurité. OK? Il va y avoir paix et sécurité lorsque l'Empire romain qui va reprendre vie, la bête qui sort de la mer, lorsqu'elle va reprendre vie, puis Satan lui a donné son trône, son pouvoir, sa puissance, lorsque l'Empire romain va être en plein épanouissement, en pleine puissance, elle va dire à tous les pays arabes qui ont une haine atroce contre les Juifs, vous ne toucherez plus à Israël parce que moi, la bête, je vais les protéger. Alors, à ce moment-là, Israël va dire paix et sécurité, voilà maintenant. C'est ce qu'on attendait, paix et sécurité. L'Empire romain reconstruit va nous protéger, l'Ouest va nous protéger, puis on va pouvoir bâtir un temple à l'Éternel, puis on va pouvoir retourner à l'Éternel. C'est à ce moment-là, lorsqu'on va dire paix et sécurité, lorsqu'il va y avoir finalement un homme, parce qu'on est à la recherche d'un homme qui va emmener la paix et la sécurité. Cet homme-là, on l'appelle, Jean l'appelle la bête qui sort de la mer. Parmi les agissements, les vagues, les flots des mers, des nations, les chicanes, ça, il va y avoir la bête qui va sortir puis va dire on va tous vous arranger ça, puis vous autres, les Juifs, on va vous protéger. On va même signer un pacte avec vous pour 7 ans. Vous allez être en paix pour 7 ans. Allez-y, bâtissez votre temple. Et imagine-toi tous les Américains, les Juifs américains, les Juifs de l'Australie, les Juifs de tous les pays qui sont en Afrique. Finalement, ils vont venir. Il va en avoir beaucoup plus que 1948. Puis il va avoir beaucoup plus d'argent qu'en 1948. Parce que là, ils s'en retournent pour des raisons commerciales, politiques, culturelles, puis aussi pour dire, ben, on va finalement bâtir le temple, on va retourner au service sacerdotal, puis au service des offrandes, tu vois, tout simplement. Alors, ce retour-là, moi, je l'appelle le retour en masse. Un grand nombre, hein? Mais c'est seulement lorsqu'Israël va être protégé, c'est seulement lorsqu'il va y avoir un pacte signé entre l'Ouest et puis Israël. Alors les pays arabes vont se soumettre et puis Israël va avoir la liberté de bâtir le temple. Ceci va durer pour un temps, mais à la demi-semaine, après 3 ans et demi, la bête, l'Empire romain reconstitué, va déchirer et puis maintenant, là, ça va aller mal. Ça va aller mal. OK, mais on n'est pas là. On est simplement dans la première demi-semaine. Alors là, maintenant, on nous a dit paix et sécurité, le pacte est signé, on s'en va, le monde revient en masse. Mais le cœur est loin de l'Éternel. C'est pour des raisons culturelles, politiques, commerciales, patriotiques. On retourne. Mais le cœur, est-ce que le cœur est là? Regardez, si on regarde là, dans Néhémie, le résidu qui est revenu, là, qui ont été passés 70 ans à Babylone en captivité, sont revenus. Puis ce résidu-là, qu'est-ce qu'il y a de l'air, ce résidu-là, au jour de Malachie? Hein? Quand Malachie regarde ils offrent des offrandes
Misérables. Ils offrent des agneaux qui sont malades, qui sont aveugles, des bœufs qui boitent. Ils offrent rien. Alors, il va y avoir, à un moment donné, le même phénomène va se produire au temps de la fin. OK? Alors, ce qu'on voit là, ce que je vous décris là, soyez rassurés que vous avez un spécimen, hein? L'ombre des choses à venir. OK? Le tabernacle dans le désert était l'ombre des choses à dire. Et puis ce que Malachie voit, ce que Malachie dit, ce que Malachie répète comme la condition du peuple, surtout des sacrificateurs, la même chose va se reproduire. Ce n'est que l'ombre des choses à venir. OK? Rappelez-vous de ça. L'insincérité les caractérisera. Les gens ne sont pas purs. Les cœurs sont éloignés, sont pas sincères. Okay? C'est ça qui caractérisait le peuple après le retour de Babylone, le résidu. C'est ça qui va caractériser la masse maintenant. Elle va être, elle ne va pas être honnête. Son cœur sera éloigné de l'Éternel. Isaïe 29, 13 nous dit ceci. Et le Seigneur dit, parce que ce peuple s'approche de moi, de sa bouche. Des fois, là, on peut s'approcher de l'Éternel avec notre bouche, hein, en adoration. On peut dire des paroles, mais le cœur est-il en harmonie? Est-ce que ma vie a été en harmonie? Hein? Ils m'honorent de leurs lèvres et que leur cœur est éloigné de moi et que leur crainte de moi est un commandement d'homme enseigné. Hein? C'est des enseignements d'hommes, des commandements d'hommes. Ils ne font que suivre la routine. Suivre la routine, tout simplement. Hein? De la tradition. On va dans les rassemblements, c'est une tradition. Une tradition. Ça peut finir, là, on va aller shopper dans un centre d'achat. On va passer l'après-midi, dimanche après-midi, dans un centre d'achat. Voyez-vous? On va se débarrasser de ça, puis après ça, on va faire ce qui nous plaît. Et monsieur, c'est pas beau. Hein? Parce que la peuple s'approche de moi, de sa bouche, et m'honore de leurs lèvres. Et leur cœur est fort éloigné de moi. C'était la condition au jour de Malachie. Puis ça va être la condition lorsqu'il va y avoir ce retour en masse. Lorsqu'on va dire paix et sécurité, venez-vous-en. Il va y avoir cette condition-là. Les gens vont être hypocrites, fort éloignés de l'Éternel. Hein? Il va y avoir des routines, des traditions qui vont se faire, mais le cœur n'y est pas. Alors, ici, là, il n'y a même pas personne pour allumer le feu. Alors, nous autres, ici, au Canada, là, c'est l'hiver. Moi, j'ai connu les petits rassemblements. Et puis, j'ai connu les moments où je devais venir là, tous les dimanches matins, partir le chauffage 1 heure ou 2 d'avance. Tu vois? Mais là, qu'est-ce qui se passe là, là? Et maintenant, implorez donc Dieu afin qu'il use de grâce envers vous. C'est par vos mains que cela a eu lieu. Vous recevra-t-il avec faveur, dit l'Éternel? Regardez ici, le verset qui s'en vient là. Qui même d'entre vous fermera les portes? Personne pour fermer les portes. On s'en va, tout le monde s'en va, mon gars, puis il n'y a personne qui... Écoute, des fois, il n'y a personne qui va barrer les portes. Il n'y a personne qui vient pour allumer le feu, partir le chauffage, nettoyer la galerie. On va payer quelqu'un, on va payer quelqu'un. Où est la consécration à l'Éternel? Où est la consécration au lieu où l'Éternel a mis son nom, où on se réunit? Hein? Je ne prends pas plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et l'offrande, je ne l'agréerai pas de vos mains. Je ne prends pas plaisir en vos offrandes. Donnez-moi de l'argent tant vous voulez, là. Mais pour moi, là, c'est plus facile, vous autres, donner 50 $ que venir chauffer la cabane. Hein? Venir chauffer l'endroit où vous vous réunissez. Il n'y a personne qui veut faire ça. Pourquoi? Ça prend de leur temps. Leur temps. Hein?
C'est comme ça la vie, bien-aimé. C'est comme ça la vie. Le cœur n'y est pas. On est là par rituel, mais le cœur n'y est pas. Ce que l'Éternel fera. Voici maintenant. Ça, c'est côté positif. OK? Quelle que soit la condition du peuple, ça ne change pas les voies de Dieu. Ça, c'est intéressant. Car du soleil levant jusqu'au soleil couchant, mon nom sera grand parmi les nations. Hein? Mon nom sera grand parmi les nations. C'est pour les Juifs, là. Excusez-moi, parmi les nations. Et en tout lieu, l'encens sera brûlé en mon nom, et une offrande pure sera présentée. Une offrande pure sera présentée, car mon nom sera grand parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire? Le fait que son peuple est tellement engourdi spirituellement, tellement peu occupé des choses de Dieu, est-ce que ceci va changer les voies de grâce de Dieu? Absolument pas. Regardez ici, là. Alors, l'état lamentable du peuple terrestre ne peut pas arrêter les conseils de grâce de Dieu. Ça, c'est le côté positif, bien-aimé. Le peuple est lamentable, mais Dieu, maintenant, va agir en grâce. Ça n'empêche pas d'ouvrir les écluses de la grâce. Et puis Dieu va aller vers les nations. Hein, vers les nations. Puis beaucoup de nations vont offrir des offrandes pures. Hein. Puis le nom de l'Éternel va être grand parmi les nations. Pas juste grand en Israël. Il va être grand parmi les nations. Hein. C'est ça qu'on a vu avec l'histoire de l'Église. C'est ça qu'on va voir avec le peuple terrestre lorsqu'ils vont sortir avec l'évangile du royaume. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'évangile de la grâce. Aujourd'hui, on sort avec l'évangile de la grâce. Crois au Seigneur Jésus et tes péchés seront pardonnés et tu as la vie éternelle. Mais l'évangile du royaume, c'est que le roi s'en vient. Dépêchez-vous, tournez-vous, hein? Tournez-vous de vos iniquités, tournez-vous de votre vie qui est mauvaise, parce que le roi s'en vient d'une minute à l'autre, puis il va établir son royaume. Voulez-vous faire partie du royaume? Ben, acceptez Christ comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est ça l'évangile du royaume. Le roi s'en vient. Okay? Ce n'est pas l'évangile comme aujourd'hui, mais ça va être un évangile différent. Mais les nations, il va y en avoir beaucoup qui vont se convertir. Et qui est-ce qui vont se convertir? Oubliez, bien-aimés, là, oubliez tous ceux qui sont dans l'Ouest, qui ont entendu l'Évangile, qui ont un calendrier de la bonne semence dans leur maison, qui ont été visités, qui sont allés dans des églises, qui ont entendu des vidéos, qui ont écouté la radio. Ils ont tous entendu l'Évangile. Ces gens-là, là, n'auront pas une deuxième chance. C'est faux de penser que dans la grande tribulation, quand cette période-là va arriver, je vais avoir une chance. Non, non. 2 Thessaloniciens, c'est marqué que Dieu leur donne une énergie d'erreur parce qu'ils n'ont pas eu d'amour pour la vérité. Alors, tous ces pays-là qui ont été sous la télévision, sous la radio, sous tous les moyens possibles où l'Évangile a été prêché, s'ils ne croient pas maintenant, c'est fini avec eux, bien-aimés. L'enlèvement va avoir lieu, eux vont rester ici, mais ceux qui restent, ce n'est que la fausse épouse. Ce n'est que la profession chrétienne. Ceux qui sont baptisés pour le nom du Seigneur Jésus, c'est ça la profession chrétienne. Je ne parle pas des pays arabes. Là. Les pays arabes ne sont pas baptisés pour le beau nom du Seigneur Jésus, eux. Mais tous ceux qui ont fait profession, alors eux n'auront pas une deuxième chance. Dieu va leur donner une énergie d'erreur pour qu'ils croient au mensonge. Alors, qui est-ce qui va être converti? Quelles sont les nations qui vont être converties? Les nations qui n'ont pas entendu l'Évangile de la grâce de Dieu. Alors, ce sont qui? Ce sont les nations qui sont encore dans les ténèbres, qui n'ont pas eu l'Évangile correctement enseigné ou prêché. Les pays arabes, les pays musulmans, les pays africains, beaucoup de places comme ça. Ces nations-là vont se convertir, puis ils vont être beaucoup, ils vont être grands parmi les nations. Et car son nom sera grand parmi toutes ces nations. Voyez-vous? Alors Dieu
Dieu fait grâce, mais si on rejette la grâce de Dieu, Dieu va ailleurs, tout simplement. Dieu va ailleurs. Hein? Et puis, nous, on se montre indigne de l'Évangile, et puis Dieu va aller ailleurs. Alors, c'est maintenant le jour du salut. Hein? C'est maintenant le jour du salut. Tu ne peux pas remettre à demain. Tu ne peux pas remettre à demain. Encore moins, tu ne peux pas remettre à une dispensation différente. Quand je parle d'une dispensation, c'est un agissement de Dieu. Présentement, Dieu agit par l'Assemblée, l'Église. C'est la période depuis 2000 ans que Dieu sauve des âmes, puis il ajoute à l'Église continuellement. Mais une fois que l'Église est partie, c'est une autre dispensation. C'est la période des Juifs maintenant, le peuple terrestre qui revient. Hein? Alors, quel ennui ces offrandes-là. Hein, les Juifs là, qui étaient là dans le jour de Malachie, ils trouvaient ça là, un paquet de troubles. Un paquet de troubles à offrir des offrandes. Tu vois. Malachie 1, verset 12. Mais pour vous qui le profanez, de ce que vous dites, la table du Seigneur est souillée et qu'elle fournit sa nourriture est méprisable. La table du Seigneur est souillée. Hein? Ils ont profané avec du pain moisi, avec des bêtes aveugles et malades. Ils n'ont même pas de discernement, c'est la table du Seigneur. Ils n'ont même plus. Ils n'ont plus aucun discernement. Puis ça les ennuie offrir ça. Verset 13. Et vous dites, voilà quel ennui, hein? Voilà quel ennui. Hey, quel paquet de troubles. Surtout offrir mon meilleur bœuf. Non, 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 non. Offre le bœuf qui est après mourir, là, qui a besoin de 2 vaches aux côtés de lui pour le tenir debout. Hein? Offre-les, lui. Voyons. Voilà quel ennui. Et vous soufflez dessus, dit l'Éternel des armées, et vous apportez ce qui est déchiré, et la bête poiteuse et la malade. C'est ainsi que vous apportez l'offrande. Est-ce que je vais agréer? Est-ce que je vais prendre ceci avec joie? Je vais rendre ça agréable? Non, dit l'Éternel, tu vois. Celui qui trompe, Malachie, verset 14, 1, est maudit. Quelle est la malédiction? Maudit est celui qui trompe. Tu vois, on pense être capable de tromper l'Éternel en offrant des bêtes chétives, des bêtes malades, des bêtes boiteuses. L'Éternel dit, maudit est celui qui trompe. On ne peut pas tromper l'Éternel. Même dans nos cultes, dans nos réunions, il faut être vrai devant Dieu. Il faut marcher la ligne, comme on dit. Hein? Il faut marcher droit. On ne peut pas tromper l'Éternel. On se trompe soi-même, bien-aimé, lorsqu'on est hypocrite. Hein? Alors, celui qui trompe et qui a dans son troupeau un mâle et qui fait un vœu et sacrifie au Seigneur ce qui est corrompu. On offre ce qui est corrompu, bien-aimé. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est terrible parmi les nations. Un grand roi, dit l'Éternel des armées. Voyez-vous, on a perdu là qu'on est en contact avec Dieu. On a perdu la grandeur de Dieu, tout simplement. Puis on pense tromper Dieu. Celui qui est omniscience. Hein? On pense tromper Dieu. Celui qui connaît tout, qui voit tout. On pense qu'on peut faire un petit crochet, puis Dieu ne le verra pas. Je suis un grand roi, dit l'Éternel. Mon nom est terrible parmi les nations. Alors, encore là, faisons le saut prophétique, dans cette 70e semaine de Daniel, cette mentalité qu'on voit dans Malachie, puis Malachie parle du temps de Néhémie, Esdras puis Néhémie, ceux qui étaient venus de Babylone. Ce résidu-là était devenu maintenant hypocrite, avait une mentalité de tromper l'Éternel. Hein? Alors voici, dans cette 70e semaine de Daniel, cette mentalité, cette hypocrisie ne trompe pas l'Éternel, mais il en aura un qui trompe. Okay? Alors, on ne peut pas tromper l'Éternel, mais il y en a un qui peut tromper les Juifs. Okay? Ça, dans la 70e semaine, il va en avoir un qui va se lever, qui est le père des mensonges, qui va tromper le peuple. Hein?
Et puis, Oupsilo. Ah ah. OK, c'est pas j'en ai sauté. Excusez-moi. Alors, voici que j'ai manqué. Ouh. Matthieu 12. OK, Matthieu 12, verset 43-45. Et quand l'esprit immonde est sorti d'un homme, il va dans les lieux secs, cherchant du repos et n'en trouve point. Et alors il dit, je retournerai à ma maison, d'où je suis sorti. Et étant venu, il trouve la maison, elle est vide, elle est balayée, puis elle est ornée. Et alors il va et prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui-même, et étant entré, il habite là. Et la dernière condition de cet homme-là est pire que la première. Ainsi en sera-t-il aussi de cette génération méchante. La génération que crucifié le Seigneur Jésus, elle va être là présentement, elle est là, mais elle va aussi être là dans la dernière semaine. Elle va être là dans la dernière semaine. Cette génération-là ne change pas. C'est une génération qui haït Christ. C'est une génération qui méprise le Messie. Cette génération-là ne s'éteint pas, bien-aimés. C'est un trait caractéristique des Juifs. Ils n'ont jamais aimé le Messie, sauf un petit résidu, un petit reste, qui est allé au jour du Seigneur. Il y en avait une poignée. Finalement, après 3 ans de ministère, il y en avait 120. Hein? Pas beaucoup pour 3 ans. Après avoir travaillé 3 ans, avoir fait les miracles qui ne se sont jamais faits, les aveugles qui voyaient, les boiteux qui... Puis Lazare qui est ressuscité d'entre les morts, c'est bien plus qu'un miracle, c'est ça. C'est la vie, communiquer la vie, bien aimé. Alors, ce passage-là, là, nous parle justement, il nous parle de la nation d'Israël. L'esprit immonde, là, quand l'esprit immonde est sorti, l'esprit immonde, là, c'était l'idolâtrie. OK? Quand Israël est allé à Babylone, là, Israël était très, très idolâtre. Très idolâtre. Plus idolâtre que les 10 tribus encore avaient été, puis les 10 tribus ont été dispersées jusqu'à ce jour. Mais les Juifs ont fait pire que leurs sœurs. OK? Et puis, ils étaient très idolâtres. Alors l'Éternel il dit, j'en ai assez de votre idolâtrie. Je vais vous envoyer à Babylone. Babylone, c'est la ville la plus idolâtre que j'ai jamais eue. Alors, si vous avez été idolâtre, allez-y, vous allez être là 70 ans, vous allez en vomir de l'idolâtrie. Alors, c'est ça qui est arrivé. Israël, pas Israël, les Juifs ont été envoyés à Babylone. Ils ont été là en captivité. Hein? Alors, l'esprit immonde, c'est-à-dire l'idolâtrie, maintenant, après 70 ans de captivité, est sorti d'eux. Quand ils sont revenus sous Esdras et Néhémie, ils n'étaient pas idolâtres. Au jour de Malachie, ils n'étaient pas idolâtres. 400 ans plus tard, après Malachie, arrive le Nouveau Testament. Israël n'était pas idolâtre. Okay? Israël, aujourd'hui, n'est pas idolâtre. Mais Israël va devenir idolâtre. Rappelez-vous de ça, là. Ils vont devenir idolâtres. OK? Alors, l'esprit immonde cherche un lieu de repos. L'idolâtrie s'en va. Mais l'idolâtrie, il ne trouve pas de place. Alors, l'idolâtrie, c'est qu'il n'en trouve point. Point de place. Alors, qu'est-ce que l'idolâtrie dit? Alors, je retournerai à ma maison, d'où je suis sorti. Donc, je vais retourner à l'Israël, d'où je suis sorti. Et étant venu, il la trouve vide, balayée, ornée. C'est ça que je disais, là, qu'Israël n'est plus idolâtre. L'idolâtrie, il n'y en a plus, c'est vide, c'est balayé, puis c'est orné. La maison est propre. À ce niveau-là, au niveau de l'idolâtrie, mais au niveau des affections pour le Messie, ça n'a rien changé, tu vois. Mais ils ne sont pas idolâtres, même en ce jour, en 225, ils ne sont pas idolâtres. Mais ils vont le devenir. OK? Alors, il va. OK? Alors, il va et prend avec lui cet esprit-là qui était chassé, balayé, hein, balayé de la maison, et prend avec lui 7 autres esprits.
OK? Maintenant, je parle souvent de 7. C'est un chiffre qui est complet. Les 7 fêtes de l'Éternel qui donnent tout le parcours du peuple terrestre. Les 7 épîtres, hein, les 7 assemblées ou les 7 églises, en Apocalypse 2-3, qui donnent toute l'histoire de la traversée de l'Église sur la terre, du commencement à la fin. Alors, 7, c'est un chiffre qui est complet. Habituellement, c'est complet en bien. OK? Mais ici, le chiffre 7 peut être complet en mal. Alors ici, c'est cet autre esprit, plus méchant que lui-même, plus méchant que lui-même. Et étant entrés, ils habitent là. Alors les esprits idolâtres vont rentrer dans la dernière semaine, vont rentrer dans les habitations des Juifs. Et puis, ils vont aller où? Ils vont aller au temple. Puis qu'est-ce qu'ils vont adorer au temple? Ils vont adorer l'image de la bête. C'est de l'idolâtrie. Ils vont adorer l'homme de péché qui va s'asseoir dans le temple et se faire passer pour Dieu. C'est de l'idolâtrie. C'est ça qui va arriver. Il entrera et la condition de cet homme-là est pire que la première. La condition d'Israël, des Juifs, est pire que la première. Ils vont retourner à l'idolâtrie. Et ainsi en sera-t-il de cette génération méchante. Hein? Alors, ce qu'on voit, je résume, ce qu'on voit dans Malachie est arrivé au jour de Esdras et Néhémie. Mais ce n'était que l'ombre des choses à venir. Et puis, avec ce qu'on lit dans Malachie, comment ils offrent des bêtes qui sont malades, impures, pour ainsi dire, la même chose va se produire. Hein? Alors, on a déjà un aperçu. On a déjà un aperçu de ce qui va arriver. C'est comme ça que je vais étudier le livre de Malachie. Je ne veux pas juste m'arrêter à l'histoire. Je veux qu'on fasse un beau saut prophétique. Puis, lorsqu'on va arriver au chapitre 4, il y a des belles choses aussi. Il va y avoir un petit groupe de riens là-dedans, un petit groupe de riens qui parlent souvent à l'Éternel. Puis, eux s'occupent de l'Éternel, hein? Un petit groupe précieux, précieux, précieux. Puis, un livre de souvenirs a été écrit pour eux. Alors ça va être le vrai résidu pieux. Mais il va être petit, petit, petit. Au jour du Seigneur, si vous lisez Luc 2, peut-être 7, 8, 12 personnes, là, mais ils se parlaient souvent du Seigneur ensemble. Alors c'est ça qui va arriver aussi au temps de la fin. Hein? Et puis ceci, bien aimé, termine la troisième vidéo sur Malachie chapitre 1. Et puis la prochaine étape, là, voilà, Malachie chapitre 2. Alors, que le Seigneur vous aide à comprendre le cheminement, où les Juifs doivent aller, où ils doivent aller, puis comment ils doivent s'y conduire, parce que là, on prend Malachie, puis on fait un saut prophétique. La dernière semaine de Daniel. Alors, je vous laisse avec ceci. J'espère que ça peut vous aider. Si vous avez des questions, je n'ai pas toujours les réponses, mais je peux les trouver. OK? Alors, je vous laisse passer un... on est quoi, jeudi aujourd'hui? Passez un bon week-end. Puis, c'est ça. Passez un bon week-end avec le Seigneur. Je vous laisse. Puis votre famille, naturellement. À bientôt.